Hello, c'est encore Olivier de French You So Much, Your Fast Lane to Fluency avec notre épisode du jour, Nailing It with Olivier, épisode 2 consacré aux crypto-monnaies. Alors, j'avais déjà évoqué une première crypto-monnaie, le Petro, dans notre épisode précédent. Aujourd'hui, nous allons expliquer de manière plus détaillée de quoi il s'agit. Passons tout de suite à la définition. Celle de Wikipédia m'a semblé tout à fait correcte. La voici. Une crypto-monnaie, dite aussi crypto-devise ou monnaie cryptographique, est une monnaie virtuelle utilisable sur un réseau informatique de pair à pair et décentralisé, fondée sur les principes de la cryptographie que l'on peut émettre soi-même et qui permet de régler des transactions. Il y a 3 éléments importants à retenir ici. Tout d'abord, c'est une monnaie virtuelle, donc il n'existe pas de forme physique associée à cette monnaie. Deuxièmement, elle est décentralisée, cela veut dire qu'il n'y a pas de banque comme intermédiaire. Et troisièmement, les transactions sont numérisées ou digitalisées dans la chaîne de blocs, la blockchain. Et bien sûr, je vais détailler, pas de souci. Prenons un exemple et voyons comment ça marche. J'ai pris les illustrations sur le site BlockGeeks que je t'invite également à parcourir. Et voici le principe. Olivier veut envoyer X Bitcoin ou monnaie virtuelle à Alice. Il en fait d'abord la demande sur une plateforme P2P, pair à pair, en réseau. C'est un type de plateforme similaire à celui qui existe pour le partage de fichiers, vidéos, audio entre particuliers. Une fois cette demande validée, sa traçabilité est assurée, sécurisée et encryptée par la création d'un bloc qui vient ensuite s'insérer dans un registre numérique hautement sécurisé qui est la chaîne de blocs ou la blockchain. D'accord ? La blockchain recense l'ensemble des transactions qui se sont déroulées. Et une fois cette intégration réalisée, la transaction est finalisée et Alice reçoit les X Bitcoins que je lui ai envoyés. Ces dernières années ont vu se développer un certain nombre de crypto-monnaies telles que le Bitcoin, mais on peut également citer l'Ethereum ou le Ripple. Voilà à quoi ressemble le marché d'échange de ces monnaies qui prennent une ampleur que l'on ne peut tout simplement plus ignorer. Sur cette capture d'écran du site cryptocompare.com, tu peux visualiser différentes monnaies virtuelles ainsi que leurs valeurs indexées sur le Bitcoin. On retrouve, et c'est très important, l'algorithme de sécurisation sans lequel la monnaie n'existe pas et les variations sur les dernières 24 heures. C'est bien entendu le Bitcoin qui focalise l'attention puisque le volume présent sur le marché en date du 12 décembre s'élève à, ça va nous permettre de réviser un petit peu, 289 milliards 157 millions 370 724 dollars US, alors que l'ordre de grandeur était de quelques dizaines de milliards en début d'année. Il est clair que nous assistons à une évolution très nette dans le monde financier. Et comme toute évolution majeure, elle implique un cortège de risques et opportunités. Alors, les risques, bien sûr, des risques liés à la spéculation, avec des positionnements de plus en plus importants sur cette valeur. On sait qu'en général, les bulles spéculatives finissent très mal. Et également, l'émergence de pouvoirs financiers inquiétants. Plusieurs sources indiquent par exemple que la droite radicale américaine aurait bénéficié de dons massifs en valeur dématérialisée. C'est tout à fait légal, mais ce pouvoir financier confère alors à ce type de mouvement une capacité opérationnelle renforcée. A l'inverse, c'est également une remarquable opportunité pour les smart contracts, c'est-à-dire des contrats de services automatisés qui s'intègrent parfaitement dans l'ère de la digitalisation. La notion de transparence dans la blockchain est également une valeur forte en termes de traçabilité, puisqu'il est, en théorie, plus facile de remonter les filières de financement. Et enfin,
c'est l'ère d'une économie décentralisée avec un pouvoir réduit des banques centrales, ce qui peut être une bonne chose, bien entendu en fonction des économies, bien évidemment. Nous sommes donc à l'aube de nouvelles formes de transactions et je ne m'avance pas trop en disant que tôt ou tard, la crypto-monnaie gagnera en traction et se démocratisera. Ceci étant posé, il nous faut garder un peu de recul et rester conscient qu'il y aura des dérapages, contrôlés ou pas, cycliques ou pas. Ils ne seront que le reflet de ce que l'homme aura fait de ce moyen technique et technologique. Ceci vient clore notre épisode 2 de Nailing It with Olivier, consacré à la crypto-monnaie. Voilà pour aujourd'hui. N'oublie pas que tu peux en faire autant. Je t'invite immédiatement à télécharger la transcription. Encore une fois, c'est gratuit. Je t'invite à t'imprégner au maximum du vocabulaire et de t'entraîner également à maîtriser cette présentation. Je suis bien évidemment à ton entière écoute et à ton entière disposition. Tu peux m'écrire à olivier@frankyoussomuch.com. Voilà pour aujourd'hui. Prochain épisode dans 2 semaines. On se revoit bientôt. Maintenant, tu as matière à pouvoir t'exprimer et je continuerai à t'alimenter en sujet d'actualité ou tout autre sujet que tu souhaiterais que je distille avec toi et pour toi. À très bientôt. Merci pour ton attention. C'était Olivier de French You So Much, your fast lane to fluency. Bye bye.